rien qui me colle au cul derrière. C'est magnifique. Ça va les amis? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, les gens sont fous quand même. C'est le matin et les gens sont pressés à mort. On dirait que les gens se sont levés en retard et ça y est, ils sont en mode voilà quoi. Il faut qu'on arrive, faut qu'on arrive. Et du coup, les gens sont stressés à mort sur la route et je déteste ça. Autre chose que je déteste, c'est quand je passe, quand je suis sur la route du travail et que je passe devant la station-service où je fais le plein tous les jours, toutes les semaines plutôt, et où je vois le prix. Ah là là, ça j'aime pas. Ça non plus j'aime pas. J'aime pas. Mais bon, c'est la vie. Je trouve qu'aujourd'hui, bientôt avoir une voiture, ça va être du luxe. Enfin, c'est déjà du luxe, je trouve. Mais en plus, quand on voit le prix du carburant, ça devient quelque chose quand même de waouh quoi. J'ai fait le plein hier et j'en ai eu pour 130 € plus ou moins. Ça devient aberrant quand même. Il serait temps que les choses changent. Hein. Mais bon, voilà, la passion n'a pas de prix comme on dit. Hein. Mais bon, voilà. En attendant, on se fait bien entuber quand même. Hein. Et oui. Alors ce week-end, samedi, si je ne dis pas de bêtises, je vais avoir l'occasion de voir la nouvelle Alfa Romeo Tonale. Quand on a des animaux à la maison, et voilà ce qui se passe. On a des poils de chat aberrants qui nous traînent dessus. C'est magnifique, c'est beau. Donc je disais, je vais avoir l'occasion d'aller à la journée porte ouverte qui se passe dans le garage Fiat Alfa Romeo de ma région, et je vais donc pouvoir voir le nouveau Alfa Romeo Tonale. Je vais certainement vous faire quelques photos. Ce qui serait top, c'est que je puisse vous en faire une vidéo, mais ça, encore une fois, je vais voir ce qui est possible de faire. Voilà, c'est un SUV de chez Alfa Romeo, un peu plus petit que enfin en tout cas de ce que j'ai vu, en tout cas c'est l'impression que ça donne, c'est un SUV qui est un peu plus petit que l'Alfa Romeo Stelvio. Maintenant voilà, on va voir. J'ai regardé un peu sur le net avec le configurateur. C'est quand même une voiture qui est quand même pas mal, bien équipée. C'est quand même une voiture qui vaut un petit billet quand même, un petit billet de 50 000 hein, mais bon voilà. Écoutez, après voilà, j'espère pouvoir vous en faire un petit essai aussi, ce serait quand même cool. Voilà, je ne vous promets rien, mais en tout cas vous aurez de toute façon quelques photos, quelques aperçus pardon. Le matin je n'arrive même pas à parler comme il faut les amis, c'est un truc de dingue. Ça fait quelques jours que je dors assez mal parce que ma fille est pas bien depuis quelques jours. Du coup je passe des nuits de merde, hein, soyez en clair. Mais voilà, c'est le jeu hein. Et puis voilà, mais ouais. Je ne reviens même plus sur ce que je vous disais, vous voyez. Donc je disais que voilà, j'allais vous faire quelques photos et idéalement un essai de l'Alfa Romeo Tonale. Et donc voilà. À part ça, que ce que je puisse vous dire. Écoutez, merci pour ceux qui me suivent. Tout d'abord, je tenais à vous remercier. Donc oui, pour ceux qui me suivent dans mes vidéos, dans mes stories, dans mes publications sur Instagram. Voilà, je sais que voilà, étant nouveau sur les réseaux, les gens sont, enfin vous la famille, vous êtes assez réticents peut-être, vous n'avez pas l'habitude de me voir sur les réseaux, vous avez vos habitudes, vous avez voilà. Mais voilà, en tout cas pour ceux qui me suivent, je vous tiens à vous dire un grand merci. Merci de me donner de la force, merci de me soutenir. Et donc voilà, merci à vous les amis. Ah là 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 là. Petit Ford Ranger devant moi. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est pas top comme moto, mais bon, enfin après les goûts, les couleurs, j'ai envie de vous dire, ça ne se discute pas. Un ancien de mes patrons avait ça, Ford Ranger. Ça fait un peu Walker Texas Ranger, là, vous voyez,
Ça fait un peu badass comme ça, mais voilà. Qui sait, à l'occasion, j'aurai peut-être l'occasion d'en essayer. Après voilà, hein, ça reste quand même une voiture assez, allez, pour un public assez ciblé. Enfin, en tout cas, moi, je me vois mal me déplacer avec ce genre d'auto. Maintenant, voilà, encore une fois, les goûts, les couleurs. Tout dépend en fait de ce que vous cherchez. Ce que vous cherchez, quel est votre style de voiture. Si vous êtes plutôt voiture sportive, si vous êtes plutôt SUV, si vous privilégiez, vous voyez, je dis n'importe quoi. Si vous privilégiez plus le confort de conduite plutôt que la sportivité. Après, alors, il y a des véhicules qui font les deux. Bon, tout dépend aussi de votre budget. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose voilà, tout dépend aussi de votre budget. Alors ici, voilà, moi pour ma part, je suis plutôt quelqu'un qui va aimer les deux, la puissance et le confort, mais qui penche quand même un petit peu plus vers le confort, puisque bon, voilà, être assis sur un bout de bois pour conduire, c'est pas la meilleure chose à faire. Maintenant, encore une fois, ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi. mais voilà, c'est pour ça que moi, mon véhicule personnel, comme je vous avais déjà fait la précédente vidéo, voilà, c'est quand même un véhicule qui est relativement puissant. Enfin, allez, j'ai un petit quand même 150 chevaux. Hein. Bon, c'est pas non plus les 200-300 chevaux qu'on peut retrouver dans les Golf R et tout ce qui s'ensuit, mais ça fait quand même le job. Tout dépend de l'utilisation que vous en avez. Moi, voilà, c'était un véhicule familial. Hein. Comme vous le savez, j'ai une petite fille et j'attends un petit garçon pour bientôt. Donc voilà, dans une sportive, généralement la place parfois se fait manquer. Mais voilà. Je viens de raconter une immense connerie, la place se fait manquer. Vous entendez la bêtise que je viens de dire? J'aurais plutôt dit, le manque de place se fait sentir, voilà. Non mais voilà, trêve de plaisanterie, voilà. Tout dépend vraiment de l'utilisation que vous avez de vos voitures et ce que vous préférez. Moi pour ma part, je suis quand même assez content de ma voiture, de mon Tucson. Dans le sens où, question rapport qualité-prix, c'est quand même quelque chose qui, je ne dirais pas qui est imbattable, mais allez, c'est pas comparable en fait. Enfin, c'est pas imbattable, mais c'est quand même difficilement, hein, parce que dans le sens où, allez, j'ai payé cette voiture 43 000 euros. 43 000 euros. Chez d'autres concurrents, ce serait quand même des véhicules qui seraient plus aux alentours des 50 voire 60 000 euros. Alors encore une fois, Hyundai n'est pas, est une marque qui est très bien, hein, franchement, qui est très bien, avec la déclinaison N-Line aussi. Sur certains modèles, vous avez donc la déclinaison N-Line, c'est-à-dire c'est un peu comme le M de chez BM en fait, vous voyez. Pour donner à titre de comparaison, hein, c'est comme le M, comme le M de chez BM. Voilà, c'est la version sport de Hyundai en fait. Et donc voilà. Mais voilà, encore une fois, petite grève ici au parc à conteneurs, magnifique, tout va bien. Je sais que vous en battez les couilles, mais voilà, je vous le dis. Donc oui, donc je disais, chez Hyundai, ce n'est pas une marque aussi prestigieuse peut-être que certaines autres marques, que certaines autres allemandes, mais franchement, j'aime bien mettre en avant quand même Hyundai dans le sens où ils ont fait quand même un travail sur le design de leur voiture, sur le confort. Voilà, je trouve que c'est quand même des véhicules à voir. Moi je dis pourquoi se cantonner à rester sur toujours les mêmes autos et pourquoi ne pas sortir de sa zone de confort et voir un peu ce qu'il y a ailleurs. Et ben voilà. Voilà. Après encore une fois, comme je dis, je n'ai absolument rien contre les autres marques. Bien au contraire, je suis ouvert à essayer ou à rouler toute autre marque de voiture, puisque voilà, il n'y a pas que Hyundai qui font des bonnes voitures, bien au contraire. Mais voilà, moi pour ma part, ça a été mon choix. Voilà, une petite accélération. Et en plus, elle marche quand même bien. Hein. On va pas faire l'imbécile non plus, mais toujours en respectant les limitations de vitesse, bien évidemment. Si vous vous rappelez, dans ma vidéo de présentation de ma voiture, le toit ici était
d'un dégueulasse pas possible. Les amis, vous savez très bien qu'en Belgique, avoir un bon temps et avoir une voiture extrêmement propre, ben, quand on fait en moyenne sur une année 30 000 km, ben, c'est un peu compliqué de tenir sa voiture dans un état clinique, ou alors il faudrait vraiment la laver 2 fois par jour, mais malheureusement par manque de temps ça deviendrait trop compliqué, donc voilà. J'adore vous faire des petits vlogs comme ça sur le chemin du boulot, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ah là là les amis. Dites-moi un peu dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de mes premières vidéos, parce que bon, j'aimerais bien avoir mon avis sur les vidéos, enfin sur l'avis de la communauté sur mes vidéos, sur ce que je raconte, si vous me trouvez intéressant, attendez, accélérer à l'orange, pas bien. Mais bon, c'était pas rouge. Mais voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez, dites-moi un peu ce que vous pensez de mes vidéos, du contenu que je partage. Dans l'idéal, ce que j'aimerais bien faire, c'est, encore une fois, ben, si vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires. De toute façon, dans les commentaires de la vidéo, il y aura mon adresse mail, mon Instagram, pour que vous puissiez me contacter. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Si voilà, j'aimerais dans l'idéal présenter la voiture, enfin des voitures d'abonnés. Encore une fois, il n'y a pas de bête voiture. Allez, je suis tout à fait ouvert de présenter des voitures communes. Enfin, quand je dis communes, c'est des voitures de monsieur tout le monde, voilà, comme des voitures un peu plus spéciales, un peu plus exceptionnelles. Mais voilà, encore une fois, je ne suis pas là pour le présenter des féfés ou tout ce qui s'ensuit, même si ça ne me dérangerait pas. Mais voilà, le but premier de ma chaîne, c'est aussi de présenter des voitures de monsieur et madame tout le monde, des voitures que tout le monde pourrait s'offrir en soi. Mais c'est surtout pour partager avec vous, en fait, vous voyez. Maintenant, allez, trouver des personnes qui veulent bien présenter leur voiture, etc., c'est pas toujours facile. Surtout quand on commence. Mais maintenant, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? On ferait des petites vidéos de quelques minutes, là où on présenterait vos voitures. Voilà, on présenterait l'extérieur, l'intérieur. Vous me parleriez un petit peu de vos voitures, de si elles sont préparées ou non, comment vous avez décidé d'acheter ce modèle, etc. Vous me parleriez un petit peu de vous aussi, ce qui pourrait vous aider à vous faire connaître aussi sur les réseaux. Enfin voilà, dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Soyez pas trop médisants avec moi. Je sais que il est bien possible que je me fasse ouvrir dans les commentaires, mais bon voilà, c'est les risques du métier, hein, comment je peux dire. Vous voyez la ceinture aberrante, cette ceinture qui nous protège quand même en cas de choc, hein, parce que ça c'est quand même important de le dire, très important, très important. Enfin voilà, donc voilà, c'est magnifique les amis, hein. Je suis parti ce matin, je n'ai même pas encore bu de café. Je suis quelqu'un qui est un accro au café. Je n'ai pas mon café le matin, je suis assez de mauvaise humeur, comme beaucoup de monde, hein, je pense. On s'en bat les steaks, hein, je sais. Mais voilà, je vous le dis, petit radar, on va essayer de ne pas se faire flasher, ce serait bien. Toujours rouler dans les limitations de vitesse, hein, vous savez très bien. Hein. Sauf en Allemagne évidemment. Mais voilà. Autre chose, hein, je tiens à féliciter les gens qui... Enfin, parce que là, je vois des gens qui marchent vers l'arrêt de bus, que ce soit pour aller travailler, pour aller à l'école. Je dis respect à vous parce que voilà, vous êtes quand même courageux. Il fait pas toujours très chaud le matin et on n'a pas toujours envie de marcher les kilomètres pour aller chercher les transports et pour aller travailler. Mais en attendant, vous êtes plus riches que nous, puisque vous n'avez pas à payer ce que nous on paye dans ce carburant, dans tout ça. Mine de rien, une auto c'est quand même quelque chose qui coûte relativement cher aujourd'hui. Enfin,
relativement. Après, je ne médise pas, hein, je suis absolument content d'avoir ma voiture et de me déplacer en voiture. Quand on est passionné de voiture, voilà, et ça, encore une fois, ça n'a pas de prix, mais vous trouvez quand même pas que tout ça a bien augmenté ces temps-ci. Et on paye le carburant à des prix, waouh, c'est quand même violent, quoi. On est là, on paye des pleins 130 € alors qu'on payait la moitié il y a allez, 2 ans. Je trouve que les derniers événements, enfin les événements de ces dernières années, pour ma part, ont bon dos. Maintenant, encore une fois, on n'est pas là pour débattre, mais voilà, c'est mon avis. Voilà, je trouve que tout ça a bien bon dos. L'augmentation des prix du carburant et tout ce qui s'ensuit, enfin l'augmentation du coût de la vie en général, voilà, c'est pas évident, mais bon, on est là, on survit. C'est plutôt ça, c'est de la survie, hein. On est là, on survit, et puis voilà, mais on est toujours là, on est toujours passionné. Et donc voilà. Petite question, les amis, tant qu'on y est. Je suis en train de chercher un peu des idées, dans le sens où j'aimerais voir un peu ce qui est possible de mettre sur mon Tucson comme lame, comme spoiler, comme diffuseur arrière, parce que parce que j'aimerais faire des modifications esthétiques, mais ayant un modèle 2022. Je ne sais pas si, enfin, j'imagine que c'est normal, hein, et que c'est parce que peut-être les pièces ne sont pas encore sorties sur le marché. Je ne sais absolument pas, je ne m'y connais pas assez bien pour vous le dire, mais je ne trouve pas de kit carrosserie ou de lame ou de pièces carrosserie adaptées à ma voiture, en fait. Si vous avez des tips pour me rediriger vers quelque chose si je me trompe et que justement il y a des kits carrosserie disponibles pour le Hyundai Tucson 2022, n'hésitez pas, mettez-moi dans les commentaires les liens, et ça, je me ferai un plaisir d'aller voir, parce que voilà, je cherche à rajouter des pièces, à rajouter des choses sur la voiture, pour qu'elle soit un peu plus nerveuse, même si elle est déjà très bien. Mais bon, voilà, j'ai envie de faire une voiture qui est quand même qui sort du lot et qui n'est pas comme tout ce qu'on peut voir sur la route. Je vous ai demandé aussi qu'est-ce que vous diriez d'un covering sur la voiture. Maintenant, encore une fois, à vos avis, à vos commentaires, il n'y a aucun souci. Moi, je suis là pour prendre des notes de tout ce que vous me dites. Et voilà, j'aimerais bien, enfin, j'avais pensé au départ faire un covering vert militaire, vous voyez, vert militaire, mat, jante noire en 20 pouces. Et alors, ce qui aurait été top, c'est des élargisseurs d'ailes, vous voyez. Évidemment, là, il faudrait mettre des cales pour faire ressortir les roues aussi, mais voilà, je pense que ça pourrait donner un air assez agressif à la voiture. Il est prévu aussi que je fasse installer, alors je me suis renseigné pour soit mettre une demi-ligne sur la voiture, ou alors supprimer les deux silencieux pour avoir quelque chose de plus, pour avoir une sonorité plus prononcée. Voilà, je ne sais pas vraiment ce qui est le mieux. Je dois encore me faire mon idée là-dessus. Si vous, dans vos préparations de voiture, dans vos modifications, vous êtes déjà passé par ce genre de modification, eh ben, dites-moi dans les commentaires. Comme ça, moi, ça pourra me donner une idée, et ça pourra me rediriger vers quelle option je vais faire. Est-ce que je vais supprimer les deux silencieux, ou est-ce que je vais carrément changer la demi-ligne? Alors quand je dis demi-ligne, c'est parce que je tiens quand même à garder le contrôle technique sur la voiture, puisque c'est une voiture que j'utilise. J'allais dire voiture, les amis, c'est complètement con, comme moi, hein, vous voyez. Voilà. Donc je disais, je compte garder le contrôle technique sur la voiture, donc comme c'est un véhicule que je roule tous les jours, je tiens à pouvoir l'utiliser tous les jours sans avoir de problème, sans avoir d'amende, etc. Parce que voilà, c'est déjà lourd, les amendes
c'est déjà quand on se fait flasher, c'est déjà la merde, alors imaginez un monde. Voilà. Mais voilà, c'est pour ça que voilà, je vais garder tout ce qui est catalyseur, tout ce qui est FAP, etc. Même si je ne serais pas contre de décata et de défap pour avoir une voiture qui gueule à la mort, mais voilà, malheureusement, vous savez très bien, en tout cas en Belgique, hein, chez moi en Belgique, c'est quelque chose qui est compliqué, pas compliqué à réaliser, mais compliqué à tenir dans le papier, dans le sens où on va vite se faire attraper, vite devoir payer. Mais bon, c'est la vie, hein. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que je supprime les deux silencieux ou est-ce que je mets une demi-ligne? Voilà. Ben écoutez les amis, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce samedi, n'hésitez pas à rester connecté, voilà, sur mon Instagram que vous aurez dans la description. Je vais quand même vous faire quelques stories quand je serai chez Alfa Romeo pour vous montrer un peu ceux qu'ils ont, parce qu'il n'y aura pas que le Alfa Romeo Tonale, il y aura aussi, si je ne dis pas de bêtises, des Abarth et d'autres Alfa Romeo. Donc voilà, je vais vous faire des petites stories, peut-être un petit vlog sympathique. Donc voilà, tenez-moi au courant. Tenez-moi au courant. Je raconte vraiment des conneries. Le matin, quand je n'ai pas, quand c'est le moment de se réveiller, quand c'est le matin, le temps que le cerveau se mette en route, les amis, aïe, il y a beaucoup de conneries qui sortent avant que je sois, voilà. Non, mais voilà. Soyez prêts, soyez connectés ce samedi, dans le courant de la journée. Je ne peux pas vous dire exactement le moment de la journée, puisque malheureusement non, mais malheureusement pour moi, je ne peux pas vous prévenir du temps exact quand est-ce que je vais faire ces stories, cette vidéo, puisque voilà, j'ai plein d'autres choses de prévues. Hein. Mais en tout cas, je serai chez Alfa Romeo, Fiat, Abarth pour faire un petit vlog, une petite présentation de ce qu'ils ont chez eux. Et donc voilà, soyez nombreux. Dites-moi dans les commentaires, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que vous pensez de mon contenu, ce que vous pensez de mes vidéos. Donnez-moi de la force, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et voilà, la famille, merci beaucoup. Merci pour vous, merci pour vos encouragements, merci de me suivre. Merci de me supporter malgré mes cafouillages en direct. Donc voilà, passez une très bonne journée. Soyez forts parce que c'est pas toujours évident. Bientôt les vacances, bientôt les congés. Là aussi je vous ferai d'autres vidéos, d'autres vlogs, d'autres stories, il n'y a pas de souci. Voilà. À bientôt la famille, ciao.